Bonjour, je suis Fanny, j'ai 36 ans, je suis orléanaise. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de moi et de ce que je vous propose dès la rentrée de 2020. Parler de moi, c'est toujours un peu compliqué parce que j'ai toujours énormément à dire et surtout j'ai du mal à me rentrer dans les cases. Du coup, par où commencer? On va essayer de faire succinct par rapport à ce que je suis et ce que je vous propose aujourd'hui, un petit peu mon parcours. Enfant, déjà, j'avais un monde intérieur qui était très très riche, hein. Je me souviens quand j'avais 3 4 ans, les maîtresses qui me reprenaient déjà à l'école maternelle de me dire: «Mais Fanny, tu nous écoutes, t'es encore dans la lune!» Et voilà, je suis pleine d'imagination, pleine de créativité et ça je l'ai découvert bien plus tard en fait, hein, parce que je pensais que quand j'étais plus jeune que la créativité c'était simplement savoir dessiner ou écrire des poèmes. Voilà. C'est un peu bête, mais des fois on a des idées préconçues. Peut-être vous avez aussi les vôtres, j'en suis certaine, que ce soit dans ce domaine ou dans d'autres comme moi, des fois on a tendance à vouloir faire rentrer les choses dans les cases, justement. Or, la créativité, c'est bien plus large que ça. Ensuite, je me souviens vers l'âge de 7 ans à peu près que je ne comprenais pas en fait le monde dans lequel je vivais. Je voyais des enfants qui autour de moi étaient dans le jugement ou effectivement qui étaient fiers d'afficher qu'ils allaient au catéchisme et à côté de ça, il y avait plein de jurons et de regarder autour d'eux, de voilà, de juger les autres. Et un tel, il pue, il sent le lait. Ben oui, c'est normal, il vit dans une ferme, donc il sent le lait. Et qu'est-ce que ça peut faire d'autre en fait? J'avais déjà ce sentiment d'injustice. Et même si moi-même, hein, j'étais au cœur des railleries parce que j'étais une enfant totalement introvertie, timide, euh, et même très bien élevée. Voilà. Je pense que je dérangeais du coup, donc j'étais voilà, au cœur des railleries, mais peu importe, j'avais toujours ce besoin d'aller défendre les autres. Même si je me défendais moi aussi, je dis que mes armes étaient en mousse parce que je n'avais pas les moyens de me défendre, mais je me défendais comme je pouvais. Donc il m'a fallu accepter ce monde-là et me dire de toute façon quand je vais vieillir, quand je vais me retrouver avec des adultes, j'aurai plus ces problèmes-là. Ah, quelle belle illusion! Les lunettes roses, dorées comme on veut, c'est facile à porter, hein, on peut imaginer les choses de bien des façons, mais ce n'est pas la réalité. Et je pense qu'avec tous les moyens qu'on a, chacun fait de son mieux qu'il peut, mais ça ne correspond pas forcément à la vision que d'autres peuvent avoir, hein. Et on peut le mettre dans d'autres sens. Chacun fait du mieux qu'il peut. Nous aussi, nous faisons du mieux que nous pouvons. Et nous ne correspondons pas forcément aux attentes ou aux schémas que peuvent avoir les autres. Voilà un petit peu pour ma façon de voir les choses et vous en découvrirez bien davantage, je pense, sur ma chaîne Fanny sur Terre, sur YouTube ou sur mon compte Instagram. J'ai également un amour de la vie. J'aime vivre, même si parfois c'est compliqué, comme pour tout le monde, je pense, comme pour beaucoup d'entre nous, dirais-je, de ce que je peux entendre, hein, de ce que je peux observer aussi. Lorsque j'avais 12 ans, j'ai décidé d'arrêter de manger des animaux terrestres parce que je ne comprenais pas pourquoi le cannibalisme était proscrit alors qu'on allait manger des vaches qui, comme nous, étaient faites de sang, de chair, de muscles, qu'on avait le même fonctionnement, que c'était même la même classification dans le monde des mammifères. Et pour moi, c'était pas cohérent. Donc soit j'allais mettre à manger des hommes, soit j'allais arrêter de manger des animaux. Et comme j'ai ce besoin de justice, j'ai décidé d'arrêter de manger des animaux de mon plein gré lorsque j'avais 12 ans dans une famille absolument pas du tout végétarienne. Lorsque j'ai grandi, que j'ai eu 23 ans, 24 ans, quelque chose comme ça, 25 ans, voilà, pardon, ça fait 11 ans maintenant. J'ai rencontré des personnes qui étaient véganes et qui m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses qui se passaient autour que j'ignorais totalement parce que je ne voulais pas le voir aussi, hein, je pense. C'était beaucoup plus confortable d'être dans mon cocon, de ne pas savoir ce qui se passait autour. Et j'ai pu me reconnecter à ce moment-là avec une part de moi-même qui est celle du respect du vivant. Donc j'ai fait le choix d'aborder un mode de vie vegan il y a 11 ans maintenant,
C'est un choix totalement libre et qui m'appartient. Et pour effectivement les gens qui souhaitent suivre ce chemin, j'ai plein de conseils à donner, mais sinon, c'est pas du tout l'objet de ma chaîne. Ça va plutôt, pour moi en tout cas, le véganisme, c'est bien au-delà de notre mode de vie par rapport aux animaux, c'est par rapport à l'ensemble du vivant, par rapport aux humains également. Et ça, pour moi, c'est important de le préciser parce que des fois, on peut avoir des images erronées entre ce qui est montré d'une personne, ce qu'une personne va nous montrer et l'idée en elle-même. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Voilà. Et puis, lorsque effectivement donc je sautais un petit peu, j'ai gardé la partie véganisme animaux. Lorsque j'avais 15 ans, déjà, j'avais des réflexions assez matures sur le monde qui nous entoure, sur ma vision du monde. Et déjà, je voulais construire un monde meilleur. C'était déjà quelque chose qui m'animait, en commençant par moi-même et en aidant les autres. Aider les autres, c'est quelque chose qui m'a toujours habité, animée. Et aujourd'hui, parce que je me sens suffisamment équilibrée, suffisamment bien avec moi-même, que j'ai suffisamment bien étudié, avancé, évolué, je me sens prête à vous accompagner, vous aussi, vers le chemin de l'harmonie intérieure, pour que vous puissiez vous aussi construire votre propre monde meilleur. Alors, qu'est-ce que je propose maintenant? Je propose des cercles mixtes d'évolution consciente où on se retrouve entre hommes et femmes autour d'un cercle de parole pour parler de sujets de développement personnel et ensuite autour d'exercices concrets d'application. Je propose également des cercles de femmes où on se réunit uniquement entre femmes pour parler de sujets autour du féminin sacré. De la même façon, avec un cercle de parole et ensuite on expérimente dans la matière avec des rituels, des méditations, des chants. Voilà. Je vous en dirai un petit peu plus par la suite. Et enfin, des cercles de mantras et de chants sacrés qui sont de véritables moments de méditation et de prière qu'on envoie à l'univers. Alors un cercle, qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que vous voyez bien la forme d'un cercle. Voilà. Dans un cercle, chacun est à la même place. Il n'y a pas de notion de hiérarchie. Qu'on soit jeune, vieux, qu'on ait travaillé sur soi, qu'on soit thérapeute, qu'on soit plombier ou maçon, peu importe, on a tous la même place ici. Nous sommes des humains, des âmes incarnées en un corps d'humain, si vous préférez. En tout cas, on est tous au même niveau, moi inclus. Mon rôle dans le cercle, ça va être déjà d'organiser la rencontre autour d'un thème, de proposer le thème, de tout ce qui est gestion administrative, ce genre de choses. Et sur place, de veiller à ce que tout se déroule bien, que la charte soit respectée, parce que ces cercles sont régis par une charte de groupe, dont les valeurs principales sont le respect, la bienveillance et la confidentialité. Au moins pour les cercles de femmes et les cercles mixtes. Pour les cercles de mantras, c'est un peu plus léger puisqu'il y a moins de partage de paroles, ça va être uniquement des chants de mantras. J'y reviendrai. Je vais veiller également à ce que l'énergie circule bien. S'il y a un froid qui est lancé, je vais être active pour remettre de bonnes énergies en place, pour relancer les discussions, ce genre de choses. Je vais également vous proposer des exercices concrets que j'ai expérimentés parce que c'est par là que passe notre évolution, c'est par l'expérimentation. Si on n'expérimente pas, si on ne passe pas à l'action, concrètement, il ne se passe pas grand-chose. Les théories, c'est bien beau, mais tant qu'on ne pratique pas, on est d'accord, je pense que vous l'avez déjà expérimenté vous-même, ça. Voilà, pour le fonctionnement d'un cercle. Alors, maintenant, je vais commencer par les cercles de femmes, puisque je co-anime des cercles de femmes depuis juillet 2019. Ce sont 2 de mes amies qui sont venues me chercher, qui avaient envie de monter ce projet sur Orléans. Et elles ont pensé à moi parce qu'elles savent que j'ai pas mal de connaissances en matière de féminin sacré, de spiritualité, de développement personnel, mais également de connaissances physiques, surtout au niveau des personnes. J'ai un bon réseau, des personnes qui pouvaient être intéressées par ce projet.
On a trouvé un petit peu plus d'une dizaine de femmes qui sont venues avec nous et qui nous ont suivis sur presque une année. Je dis presque parce qu'avec le confinement, on a été un petit peu entrecoupés. Et bon, c'est comme ça. Par Internet, ça fonctionnait un peu moins bien dans ce groupe-là parce qu'on avait commencé autrement. Et on va continuer de toute façon dans cette dynamique à la rentrée ensemble. C'est prévu. Ce groupe, on l'adore, on le garde. Voilà. Et puis, moi, ça m'a donné envie de continuer de faire partager à mon niveau avec un autre groupe de femmes, même si je pense qu'on est toutes reliées, hein. La sororité, au sein d'un cercle de femmes, oui, mais en fait, c'est toutes les femmes. Le cercle de femmes va simplement nous permettre de l'expérimenter, de le mettre en pratique notamment. Et je pense que c'est beaucoup plus facile de pouvoir se libérer, de faire fonctionner la médecine de la parole avec des personnes qu'on a l'habitude de voir. C'est la raison pour laquelle j'invite vraiment les personnes qui sont intéressées par ces cercles à venir toute l'année, hein, pour pouvoir plus facilement se livrer et avoir une expérience plus intense, plus profonde de ce qui est attendu, voilà, du résultat attendu, même si on n'est pas dans l'attente, il n'y a jamais une attente particulière, mais ces moments, c'est des moments de recentrage déjà, de pouvoir faire valoir notre intuition, notre brillance, pouvoir prendre notre place, accepter notre corps, accepter notre sexualité, comprendre notre cycle, toutes ces choses-là qui sont vraiment du domaine de la femme, même si l'homme est concerné aussi, bien sûr, puisque l'homme vit avec la femme. Et il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme, hein. Nous sommes conçus par les deux. Et nous vivons ensemble. Et ça, c'est très important pour moi de le rappeler, parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Oui, mais les cercles de femmes, pourquoi moi je suis exclue, je suis un homme et du coup je ne peux pas participer ?» Alors c'est vrai, et personnellement j'ai fait ce choix, comme d'autres aussi je pense, mais parce que pour une femme c'est beaucoup plus facile, dira-t-on, de se livrer entre femmes. Pour beaucoup de femmes en fait c'est le cas. On peut avoir vécu des traumatismes, ce genre de choses qui sont liées au côté masculin, et se livrer entre femmes ça peut être un niveau plus atteignable, même si pour certaines c'est compliqué. Et prendre la parole n'est absolument pas une chose obligatoire, hein. On peut être là pour observer, pour être avec les autres, hein, pour comprendre le monde qui nous entoure. Maintenant, si on veut évoluer, effectivement, prendre la parole, ça peut être le bienvenu. Ça nous aide d'y aller concrètement. Mais il y aura justement des ateliers pour oser être qui l'on est, se révéler, prendre sa place et sa brillance. Voilà. Dans les exercices qu'on va faire, ça va être des exercices très différents, mais souvent qui vont se rapporter quand même. Il va toujours y avoir un petit dominateur commun. J'aime beaucoup les méditations, les prières, mais également les rituels. Voilà, on va pas faire de la magie compliquée, mais il y a quand même un petit côté magique à ça. Ne serait-ce que pour soi. On va chanter, on va danser, on va exprimer notre joie de vivre, on va transmuter des énergies, on va couper des liens avec nos lignées familiales, ce genre de choses. On a un beau programme pour l'année qui est déjà en place, bien que pas tout à fait finalisé, parce que ça va aussi dépendre de vos attentes, et puis il pourrait y avoir aussi des choses annexes qui vont venir se greffer d'ici là. Voilà pour les cercles de femmes. Les cercles mixtes d'évolution consciente sont nés lorsqu'une femme m'a dit « Mais Fanny, c'est bien beau tes cercles de femmes, mais pourquoi exclure les hommes ?» Alors, on n'exclut pas les hommes, pas vraiment, hein. Pour moi, ce n'est pas ça. Parce que quand on agit sur nous, on va se répercuter sur les autres aussi. Et les hommes sont toujours bienvenus dans nos cœurs et dans nos discours au sein des cercles de femmes. Mais c'est vrai que physiquement, pour certaines femmes, ça peut être un peu complexe de parler avec des hommes, mais pas pour toutes. Et on peut également évoluer ensemble. Et ça me semble très intéressant et important
Notamment, il y a de plus en plus d'hommes qui s'ouvrent à leur développement personnel. On n'est plus dans ce monde macho où les hommes tiennent la barque. Et ça, on le sait, ça change. Parfois, un petit coup de pouce pour pouvoir y avoir accès, ça peut être le bienvenu. Et effectivement, lorsqu'on se retrouve à discuter, à ouvrir son cœur, parce qu'on va parler de cœur à cœur avec d'autres hommes et d'autres femmes, c'est réjouissant de se dire qu'effectivement, on participe à la co-création d'un monde meilleur, d'un nouveau monde. Et on évolue ensemble. Alors, parmi les thèmes abordés dans ces cercles mixtes d'évolution consciente, on va pouvoir travailler sur plusieurs sujets du développement personnel, tels que la zone de confort, les émotions, le jugement, les relations, la confiance en soi. Il y en a plein, des sujets, énormément. Je pense d'ailleurs que pour le dernier thème, on pourra le choisir ensemble. Voir, vous, de quoi vous avez envie de parler, à propos de quoi vous avez envie d'évoluer. Si vous avez déjà des idées, n'hésitez pas à m'en faire part, que ce soit en MP ou en commentaire. Donc, après un cercle de parole, on va pouvoir expérimenter, pareil, de la même façon, avec des exercices concrets. Donc, qui vont être des exercices seuls ou en groupe, qui vont être des exercices créatifs ou non. En tout cas, voilà, un certain nombre de choses pour pouvoir évoluer dans la bienveillance, le respect de chacun. Parce que tout seul, évidemment, on va avancer tout seul, évidemment, on va évoluer. Mais lorsqu'on se fait accompagner, lorsqu'on discute, lorsqu'on échange, là, ça booste beaucoup plus. Échanger, ça c'est vraiment important comme mot pour moi. On n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout sur tout. Peut-être qu'il y a des sujets où vous allez avoir l'impression d'être plus évolué que d'autres personnes et d'autres moins. Systématiquement, il y a un écho qui se fait. J'ai toujours tendance à me dire que les choses se passent comme elles doivent se passer, que les groupes ne fonctionnent pas au hasard. Peut-être certains d'entre vous qui ont expérimenté des thérapies comme les constellations familiales, ont pu effectivement expérimenter cet effet miroir qui se passe. Dans les cercles mixtes d'évolution consciente, tout comme dans les cercles de femmes d'ailleurs, c'est un petit peu la même chose. On va travailler ensemble. Ce que va dire l'un va résonner chez moi, ce que je vais dire va résonner chez les autres également, ou pas. Ça dépend. En tout cas, on sème des graines toujours et on récolte celles des autres également. Tous les fruits qui ont pu mûrir, qui sont prêts là à tomber et à être partagés, c'est ces moments-là que sont les cercles mixtes d'évolution consciente. J'encourage les personnes à s'inscrire sur l'année pour avoir des partages plus authentiques, ce qu'on appelle faire fonctionner la médecine de la parole, pour libérer le chakra de la gorge, la communication. Lorsqu'on est dans un groupe en confiance, c'est plus facile de se livrer. Ça, je vous le dis parce que je l'ai expérimenté déjà, je l'ai vu. Et voilà. Après, vous êtes libre de venir. Effectivement, il y aura peut-être des thèmes qui ne vous intéresseront pas ou des sujets plus parlants ou peut-être même des dates qui tomberont mal. N'hésitez pas. En tout cas, si vous avez l'élan de venir, l'intuition, venez expérimenter à n'importe quel moment dans l'année, même si vous ne l'avez pas fait avant. S'il reste de la place, je vous accueillerai avec plaisir et je vous renseignerai également avec plaisir. À partir de septembre, je vais également proposer des cercles de chants de mantra et chants sacrés, en plus des cercles mixtes d'évolution consciente et des cercles de femmes, où nous allons chanter des mantras. Les mantras, ce sont des refrains quelque part, c'est toujours répétitif et il y a toujours une intention derrière. Depuis le confinement, je me réveille chaque matin en chantant un mantra. Alors c'est souvent le même et dernièrement, comme je chantais de plus en plus,
j'ai eu envie d'en chanter d'autres un petit peu, parce qu'en chanter un, c'est bien, même si je l'adore. Il y en a énormément de beaux mantras à écouter. Alors, dans le bouddhisme, un mantra, c'est pas forcément chanter, hein, au contraire, ça peut être plutôt comme une prière, hein, vous savez, quelque chose, une intention qui est là, pas forcément quelque chose de méditatif. Moi, ici, ce que je vais vous proposer, c'est un moment de détente, un moment de méditation, et bien sûr, avec l'action des mantras qui sont des prières envoyées à l'univers, une action des sons. Chanter seul, c'est bien, mais chanter à plusieurs, c'est tellement beaucoup plus fort pour les personnes qui ressentent dans leur corps les énergies. On peut ressentir de la chaleur, ou au contraire, on peut avoir un coup de froid, des frissons, ou avoir des émotions qui sortent, hein, des larmes par exemple, des fous rires. C'est normal, c'est humain, c'est ok, hein, de vivre ça, même au milieu d'un groupe, c'est très bien. Pas forcément, hein, ça peut être juste des moments chantés. Il n'y a pas de compétences techniques de demander pour ça. On n'est pas obligé de savoir chanter. On n'est pas obligé d'avoir une belle voix, hein. On peut tout simplement se laisser porter et chanter tout doucement aussi à son rythme. D'un point de vue plus technique, même si ce n'est pas l'objet ici, je le répète, mais c'est simplement pour vous rassurer. Plus on chante, plus notre muscle, qui sont les cordes vocales, travaille, et plus ça devient juste. Mais un mantra, c'est pas vraiment ça. Parce qu'un mantra, ça vient du cœur, hein. Lorsqu'on va chanter ici, on va d'abord chanter avec le cœur. Vous allez me dire, mais d'un point de vue technique, le cœur, il ne fait pas de vibration, il n'est pas là pour ça. Non, simplement dans notre émotion, dans ce qu'on va émettre, avec l'intention, la conscience qu'on va y porter. Ok ? Ça s'apprend, c'est pas un souci, c'est pareil. On n'est pas obligé de savoir tout de suite. Ça va venir, et l'énergie du groupe, comme dans tout groupe, dans tout cercle que je propose, est là pour nous aider, pour nous propulser. On fonctionne ensemble. On n'a pas besoin de chanter fort non plus, hein, même si on chante tout doucement, l'énergie circule. Dans mon cas, je vais vous proposer des mantras qui sont plutôt des mantras doux, avec des rythmes mélodieux, inspirés d'Eva Premal, de Souda, de Agir Corps, ce genre de choses. On va les découvrir ensemble si vous ne connaissez pas. Pas d'inquiétude, je vais vous apporter les paroles, les significations. Tout au long de l'année, on va souvent chanter les mêmes, mais il y aura également des nouveautés qui vont venir se greffer, hein. Dans le bouddhisme, les mantras sont vraiment des prières, pas forcément des périodes zen de méditation, hein. Ici, si au contraire, hein, on va vraiment se poser en même temps qu'on envoie nos intentions. Ça fait du bien à la planète, à l'univers et à nous-mêmes, ce moment-là. C'est un moment pour nous, pour se poser, hein, d'accord ? Je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Et je vous propose des liens en bas pour découvrir mes mantras préférés, que vous pouvez également découvrir sur mon site fannytalbot.com, sur mon Instagram Fanny sur Terre, dans les feeds, pas dans les feeds justement, pardon, dans les stories uniquement, ou également sur Facebook, il m'arrive d'en partager parfois quelques-uns. Voilà. Au plaisir de vous voir. Au mois de septembre, comme pour tous les cercles, ce sont des cercles dits de découverte, et où vous pouvez venir en tarif libre et conscient. Alors un tarif libre et conscient, qu'est-ce que c'est ? C'est un tarif par rapport à ce que vous en retirez. Vous payez à la fin par rapport à l'expérience que vous avez vécue, combien ça vaut. C'est pas toujours facile de le définir. Ça peut être aussi en fonction de vos moyens financiers. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre à ce moment-là ? Les repères, ça peut être les tarifs annuels par rapport à ce que vous en découvrirez après. Soyez libre de venir comme vous êtes, avec ce que vous avez, avec vos belles énergies, vos sentiments du moment, vos émotions du moment, avec vous-même, hein, voilà.
sans artifice, sans fioriture. Pour les 3 cercles, aussi bien les cercles mixtes d'évolution consciente, les cercles de femmes que les cercles de chant de mantra et chant sacré, sont en tarif libre et conscient au mois de septembre, puisque les cercles de septembre seront des cercles de découverte. Alors, qu'est-ce qu'un tarif libre et conscient? C'est un tarif que vous fixez, vous, par rapport à ce que vous en avez ressorti, par rapport également, ça peut être à vos moyens financiers, par rapport à ce que vous avez envie de mettre comme argent, comme énergie, puisque l'argent est une énergie, dedans. Le repère qui vous est proposé ici, c'est le prix des autres cercles, hein. Ça peut également vous servir. Dans ces cercles découvertes, c'est une façon d'expérimenter, mais également, je vais vous proposer, je vais vous expliquer ce que nous allons faire dans l'année. Vous parlez des chartes de groupe, voilà. Et puis également du programme de l'année, de qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Pour ces 3 cercles, comme pour les autres activités que je propose, puisque là c'est mon activité déjà prédéfinie, les cercles, mais je sais que j'ai toujours plein d'idées, il y en a déjà qui commencent à émerger, et il y aura certainement d'autres choses pour me suivre dans l'année d'un point de vue évolution personnelle et spirituelle. Vous pourrez retrouver les renseignements sur mon site internet fannytalbot.com, sur mon Instagram Fanny sur Terre, mon Facebook Fanny sur Terre 2020 et également sur ma chaîne YouTube Fanny sur Terre. Alors là, ça va être vraiment juste au niveau des partages de mes petites vidéos, mes réflexions sur ma chaîne YouTube. Le plus complet étant mon site internet, mais vous êtes libre d'aller vous renseigner où vous le souhaitez. Et je suis également disponible par mail sur contact@fannytalbot.com et par téléphone au 07 69 45 14 72. Je suis disponible le soir à partir de 17h et les week-ends. À très bientôt, au plaisir de vous rencontrer et d'échanger.